OK. Danny Gagnon, le 16 septembre 2021. La gloire. La gloire, j'ai fait des observations récemment sur un rayon ou un rayonnement qui émane de toute chose, de tout être, de toute matière. Et c'est arrivé, ou c'est devenu plus évident quand j'ai écouté une vidéo d'une personne que j'ai mentionnée souvent comme référence. Et ce que j'ai observé, c'est que la personne, elle et d'autres, laissait circuler l'énergie, laissait transparaître l'information d'une façon inaltérée ou presque inaltérée. Comme si la personne en soi devenait une fenêtre ou une espèce de vitrail sur le ciel et comme si nous serions tous des morceaux de ciel et nous laissons pénétrer la lumière dans nos vies, dans la société. Alors, il y a des voiles ou des voiles ou des masques secrets qui viennent obstruer la lumière. Il y a des obstacles à la lumière, à la gloire, à ce rayon qui en réalité est en toute chose, traverse toute chose, toute matière. Et à partir du moment qu'on observe ce rayonnement, c'est un peu comme si l'obstacle ou l'ombre qu'elle crée disparaisse. C'est-à-dire qu'on va observer les gens, les personnes, et nous allons observer le vitrail ou ce que je pourrais plus dire peut-être une forme de pierre ou de cristal qui va donner une couleur propre, spécifique à la lumière. Alors on comprend qu'il y a la lumière, la gloire, et il y a notre être, ce morceau de ciel, et il y a une fumée ou un voile qui vient se rabattre ou se coller vraiment d'une façon quasi permanente. Et quand que les gens vont prendre le temps de se nettoyer, si on peut dire, ou d'avoir une certaine qualité de vie, parce que ça rentre dans la compréhension de l'avant-garde subtile. En étant dans la compréhension de l'avant-garde subtile, c'est un peu comme si nous irions polir ou nettoyer ce vitrail, cette pierre. Et je dirais aussi que l'eau fait partie de la conception de cette translucidité-là. Soit que c'est un cristal liquide ou que notre vitrail serait dans de l'eau. Comme si la forme vitrail serait liquide. C'est à la fois aussi un lien direct avec la création, mais en même temps l'architecte. L'architecte qui est une partie du corps de création ou de la conscience de la création.
il y a une dimension de l'architecte dans cette dimension-là. Un peu comme si l'architecte viendrait jouer dans l'eau ou modifier l'eau. Il ne modifie pas le vitrail, il ne modifie pas la structure, il vient comme jouer dans l'eau pour soit dynamiser ou confondre. Il y a différents types de création. Il y a la création qui va être penchée vers des choses peut-être plus négatives et d'autres plus positives. Donc, la compréhension de création vient modifier la transparence de la gloire. Alors la gloire est ce qui traverse toutes les choses. C'est comme si à travers la pierre, il y a la gloire. À travers l'arbre, il y a la gloire. Oups, je voulais me baisser sur pause. Et ce que je pourrais dire de plus sur la gloire, c'est qu'on est en capacité de compréhension d'être un porteur de lumière ou de simplement laisser passer la lumière. Il y a une différence, c'est ça, entre porter et laisser passer. Ne plus faire obstacle. Le langage, le verbe, est déjà une espèce de filtre à cette gloire. Le langage altère la gloire. Le langage de la gloire est dans le cœur, dans l'émotion. On est vraiment dans une dynamique de, si on peut dire, du langage primaire, du vrai langage. Et pour l'instant, en tout cas, je vous dirais que d'être conscient de cette capacité-là, de polir, c'est d'aller à la rencontre de son essence. Comme si l'essence serait aussi ce cristaux, ce vitrail originel de cette part de ciel qui devient à la fois un témoignage. Un témoignage, on pourrait quasiment dire, plus grand que nous-mêmes. Ou je dirais plutôt un témoignage d'aller vers notre grandeur. D'aller chercher vraiment la gloire qui est en nous. De la témoigner, de la laisser passer, de la laisser s'exprimer. J'avais pensé faire une vidéo sur un sujet connexe, mais je pense que je vais l'intégrer, c'est que la croyance devient comme une bulle que l'on crée pour respirer. Comme si notre croyance, ou notre croyance limitée, admettons qu'on se place dans une situation de croyance et qu'on fixe un cadre comme une structure qui est plus religieuse, stricte, établie,
donne une aire à respirer, limitée. Alors que si nous laissons la croyance ouverte et souple, c'est comme si nous respirions pleinement tous les possibles, tout le potentiel, et de pouvoir un peu savourer un peu l'air qui nous entoure. Je dis l'air, mais c'est comme un peu un état de conscience spécifique au-delà de la croyance que crée les limites que créent les croyances. Et quand on arrive à la gloire, à ce rayonnement, on observe la limite de la croyance. Nous traversons la limite de la croyance. Dans une autre vidéo que j'ai faite qui est la pierre philosophale et sa santé et sa maîtrise, je place la croyance comme un stabilisateur qui crée un équilibre avec le corps émotionnel. Mais rendu là, rendu à la gloire, c'est comme si on surpasse vraiment l'état de conscience de la pierre philosophale. On arrive avec un état de conscience qui transperce le voile, qui transperce l'ombre, qui transperce l'obstacle. Tu observes une personne et l'obstacle est écarté. L'obstacle ne fait plus ombrage. Tu observes la personne, tu observes son vitrail au-delà du voile de fumée qui s'est créé ou qui s'est colmaté sur le vitrail. Tu observes une nouvelle dimension et on comprend que la gloire de l'être qui est devant nous prend sa forme originelle. C'est un peu comme si on observerait une personne dans sa forme à la fois de départ et comme terminée ou presque accomplie. C'est un peu faux de dire qu'elle est accomplie. Mais on pourrait dire c'est pratiquement comme une forme complète. Ou que, à partir de notre corps physique, jusqu'à la gloire, nous formons la forme globale de notre être, en état de conscience. Nous atteignons un peu notre totalité, même si c'était un peu encore illusoire. Ça prend une dimension différente pour nous-mêmes, à la fois que ça devient différent dans l'observation que l'on a des gens qui nous entourent et de toute chose qui nous entoure. Ok. C'est une vidéo qui est relativement courte et j'en ai quand même pas mal dit. Ça a fait le tour de la question. Je me prépare sur la nécromancie blanche. Je la fais pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Je vais la faire plus tard, mais c'est quand même de quoi qui est assez bien, qui s'est assez bien structuré. Donc, prélude à la nécromancie blanche à venir. Merci.